Coucou mes gazelles, coucou mes gazous. Donc voilà, aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 que je vais partager avec vous sur tous mes réseaux pour des petites combines, des petites occupations, des petites choses à faire pendant le confinement. Alors moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je ne confine pas, mais quand j'ai du temps. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est cultiver un peu mon cerveau, apprendre de nouvelles choses. Et donc j'aime beaucoup les musées, les expos. Et ça, malheureusement, ça va pas être les choses qui vont rester ouvertes actuellement. Mais par contre, il y a une chose extraordinaire. C'est que puisqu'on a Internet, la preuve, on se parle, on se voit ensemble, c'est qu'on peut faire des visites virtuelles. Donc, je vous ai sélectionné 5 visites que j'aime beaucoup. À vous d'aller les voir, à vous d'essayer, à vous de me dire ce que vous en pensez. Sur Paris, on a la chance, on a d'énormes musées, de magnifiques expos. On en a 2 qui ont une très belle visite virtuelle. On a le Louvre, ça on le sait tous, qui a différentes expos temporaires, etc. Et on a le musée d'Orsay, que j'aime particulièrement. Donc voilà, donc déjà sur les visites virtuelles, vous pouvez regarder, donc en tapant tout simplement sur Internet, visite virtuelle, musée d'Orsay, visite virtuelle, le Louvre. Ça c'est pour Paris. Mais si on pousse un peu le vice, parce qu'à la limite, puisqu'on est dans notre canapé, personne ne nous empêche d'aller où on veut dans le monde, on en a d'autres. D'autre côté British, je vais être ravie, puisqu'on a le British Museum, voilà, qui est aussi très sympa. Donc, à tenter. On a le Van Gogh Museum à Amsterdam, donc pareil, on tape Van Gogh Museum à Amsterdam, on a la visite virtuelle. On a le Guggenheim Museum à New York. Encore une belle occasion de visiter et de voyager sans bouger de notre canapé ou de notre lit. Et on a à Séoul le musée national d'art contemporain et moderne. Alors là, voilà, c'est des pépites, hein, je vous le dis tout de suite. L'avantage qu'il y a, c'est que ce sont des choses qu'on pourrait peut-être pas faire, même si on n'était pas confiné. On n'a pas tous l'occasion d'aller à New York, on n'a pas tous l'occasion d'aller à Séoul, ni à Amsterdam. C'est peut-être plus facile d'aller à Londres et à Paris pour ceux qui y vivent, donc c'est sûr. Mais profitons, c'est ça, l'idée c'est ça. L'idée c'est de se dire, faisons une visite virtuelle d'un musée, d'une expo, et partageons ensemble ce qu'on en a retrouvé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Là, moi, c'est ma petite sélection à moi. Mais j'attends de voir la vôtre, j'attends de voir vos propositions, voir celles que vous aurez été chinées ou celles que vous connaissez peut-être déjà, hein, d'ailleurs. Et voilà, donc il y a cette première occupation. Ce que je vais vous proposer aussi, durant ce confinement, c'est peut-être de prendre le temps de vous faire une liste de livres que vous aimeriez lire. Et comme malheureusement, on n'est pas dans la possibilité d'aller acheter nos livres actuellement, à moins de les commander par Internet, vous avez aussi la possibilité des formats Kindle, vous savez, les formats téléchargement sur Amazon. Du coup, les livres sont beaucoup moins chers, même si le papier ne sera jamais remplacé. Le papier, c'est le papier, on adore. Ça peut être un moyen de découvrir un auteur, de découvrir un style de roman, de se lancer dans des styles qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Alors, moi, par exemple, j'aime bien tout ce qui est historique. J'aime bien aussi les histoires vraies. Et je suis passionnée des livres de cuisine, mais du coup j'en ai tenté plus. Mais là, vous avez l'opportunité de partir dans des romans, dans des aventures, dans du livre qui peut raconter des choses qui vous touchent plus, des livres qui parlent de vos régions, de vos pays, de vos origines, voilà, pourquoi pas. Donc c'est pareil, c'est le moment aussi de partager. Si on a un bon plan, un bon bouquin, que ce soit en papier ou en Kindle, bah, partagez aussi. Il y a aussi des sites de téléchargement légaux pour de la lecture, donc on peut trouver ça aussi. Et puis c'est le moment de se lancer aussi dans de nouvelles écoutes de livres, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement l'opportunité ou la facilité de lire avec des problèmes de vue. Bah, sachez qu'il y a des livres audio qui sont tout bonnement magnifiques. Et puis franchement, petite lumière tamisée, allongée tranquillement sur notre lit avec un bon livre audio comme ça, ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas fait raconter des histoires, hein. À part des bobards par certains messieurs au lit, on nous en a pas raconté beaucoup récemment, hein, des histoires. Donc du coup, voilà. En tout cas, voilà, c'est des petites combines pour s'occuper, pour un petit peu continuer à éveiller nos sens, notre esprit, à réfléchir à de nouvelles choses, et puis à échanger
de manière culturelle. Je vous propose que vous me mettiez en dessous cette vidéo et ou que vous la voyez, puisque je vais la partager sur différentes plateformes, votre livre favori, qui peut être du coup intéresser quelqu'un d'autre, en mettant une petite anecdote, un petit résumé sans nous dévoiler l'intrigue, hein, mais pourquoi pas partager un livre audio sympathique, partager une vidéo virtuelle. Alors moi j'ai parlé des musées et des expos, mais on peut aussi visiter des pays comme ça virtuellement. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de nous partager son pays, ses origines, de nous dire voilà, allez voir ça, c'est magnifique, allez regarder ça, c'est superbe, il y a des vidéos, il y a des... Pourquoi pas? C'est le moment. On n'est pas obligé d'être devant un écran que pour des choses qui vont nous bloquer dans un carcan pas très intelligent, dans des choses un peu bébêtes, Moi j'aime bien les séries, j'aime bien tout ça, mais bon, ça va 5 minutes. C'est bien aussi de regarder quelque chose et puis de se dire on va réfléchir. Et comme là, on va le partager, on prend un petit bloc et un crayon à côté de nous. Et par exemple, dans l'expo virtuelle du Louvre, on dit j'ai bien aimé tel tableau de la galerie machin. Mettez une pause, regardez, écoutez ce qui s'est passé à tel moment. Au musée d'Orsay, il y a voilà ceci, il y a cela. Sur l'expo contemporaine de Séoul, moi j'ai préféré un tel. C'est le moment ou jamais. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une minute culturelle, enfin quelques minutes culturelles, ça m'arrive aussi, oui. Et donc, voilà, je vous propose, donc moi je vous ai dit mes 5, hein. Le musée d'Orsay, j'ai une préférence pour le musée d'Orsay, même face au Louvre, hein. Le British Museum, le Van Gogh Museum, Amsterdam, le Guggenheim Museum à New York, et le Muséum national d'art moderne et contemporain à Séoul. Voilà, ça c'est ma sélection. Voilà. Pour les livres, actuellement, moi, je suis plutôt dans des livres de développement personnel, donc je n'ai pas de vrais romans à vous conseiller. Donc là, j'attends votre participation à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup lire et qui vont pouvoir nous mettre comme ça des beaux romans, des belles histoires. Alors, c'est peut-être le moment de lire des choses qui nous changent un peu de notre quotidien. C'est peut-être pas le moment de se faire le journal d'Anne Frank, vous voyez ? On va peut-être essayer de se mettre des choses un petit peu, voilà, un petit peu plus positives, un petit peu plus gaies, voire drôles, je sais pas. Donc, j'attends vos anecdotes, j'attends vos suggestions, j'attends de savoir celles qui auront été visitées virtuellement les mêmes musées que moi, qu'on puisse échanger ensemble et partager et dire ce qu'on a aimé ou pas. Voilà, c'était les petites minutes by Aurore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était culturel, profitez-en, c'est pas tout le temps. Et je vous dis alors, à demain. Comme je dis toujours, bisous mes gazelles, bisous mes gazous. Le virtuel, c'est sympa pour plein de choses. On en reparlera.